Dynamique talent continu. Cotonou, le 10 février 2025. Conférence de presse de Dr Bertin Kaoubi. Et voici le thème. Démocratie, alternance et développement. Quelle voie pour l'Afrique et le Bénin? Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes réunis pour aborder un sujet fondamental, le lien entre la démocratie, alternance au pouvoir et développement. C'est une question qui engage l'avenir de notre nation, le Bénin, et nos nations africaines, et qui mérite une réflexion profonde, loin des dogmes et des idées préconçues. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à partager avec vous un fait marquant de mon récent déplacement à Sori. Oui, je reviens de Sori, Gogounou, à Libouri, où j'ai été invité par l'association des producteurs de coton et de vivriers, Soumouessou Béréon. Sur place, j'ai échangé avec les populations de l'Alibouri qui m'ont fait part de leurs préoccupations et de leur engagement pour l'avenir du Bénin. Elles m'ont chargé de transmettre un message clair et puissant au président Patrice Talon. Elles sont prêtes à descendre à la Cour constitutionnelle pour exiger qu'il continue de diriger et de construire le Bénin après 2026. Et ce, pour au moins 10 ans encore. Et la femme qui a pris parole a dit qu'elle n'est pas fond. Elle n'est pas du sud. Et elle ne fait pas de la politique. Mais depuis que Talon est là, leur vie a changé. Pour peu que tu veuilles travailler. Alternance systématique, développement durable, un débat essentiel. Mais avant d'aller à cela, je voudrais que vous me permettiez de continuer ce que je pense de ce que la dame a dit. Son message est le reflet d'un sentiment populaire grandissant. Le peuple béninois reconnaît l'impact des réformes et des transformations engagées sous son leadership, le leadership de Patrice Talon. Les citoyens veulent la continuité, la stabilité, le développement durable, plutôt que des changements brusques qui pourraient compromettre les acquis obtenus. Et ce message, c'est à Monsieur le Président Patrice Talon que je l'adresse. Monsieur le Président, je me souviens de ce que vous m'avez toujours dit. Vous voulez partir en 2026 et c'est votre droit. Mais les populations pensent autrement. Et elles sont prêtes à descendre pour vous le prouver. Alternance systématique contre le développement durable, un débat essentiel. Depuis la fin des indépendances, l'Afrique a expérimenté plusieurs modèles de gouvernance. D'un côté, certains pays ont instauré une alternance systématique au pouvoir, après 2 mandats, considérant cela comme un impératif démocratique. De l'autre,
des nations ont vu des dirigeants rester au pouvoir, justifiant leur longévité par la nécessité d'un développement structuré et stable. La question que nous devons nous poser aujourd'hui est la suivante. Quel modèle a permis un véritable développement? Prenons l'exemple de l'Asie. En 1960, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie et d'autres nations asiatiques avaient un niveau de développement économique comparable, voire inférieur à celui de nombreux pays africains. Pourtant, en quelques décennies, ces pays ont réalisé un décollage économique spectaculaire, pendant que l'Afrique, en grande partie, stagnait ou régressait. Pourquoi donc l'Asie a misé sur la stabilité et la continuité des politiques de développement? Les pays asiatiques ont réussi leur transformation économique parce qu'ils ont évité les interruptions brutales de leadership qui cassent les dynamiques de développement. Lee Kuan Yew à Singapour, 31 ans au pouvoir. Mahathir Mohamad à Malaisie, 22 ans au pouvoir. Suharto en Indonésie, 32 ans au pouvoir. Deng Xiaoping et ses successeurs en Chine, sans alternance démocratique occidentale, ont privilégié une vision à long terme, une stabilité des réformes et une continuité des politiques économiques. Pendant ce temps, en Afrique, nous avons souvent adopté l'alternance comme un dogme absolu, sans nous poser la question de l'impact de cette alternance sur le développement. Les changements fréquents de dirigeants ont entraîné des ruptures dans les stratégies économiques, une instabilité institutionnelle et une gestion à courte vue. La démocratie signifie-t-elle l'alternance après 2 mandats? La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle n'est pas synonyme de limitation stricte des mandats, mais plutôt d'un choix libre et souverain des citoyens. Prenons les États-Unis. Parlons-en. Franklin Roosevelt a été élu 4 fois, car le peuple américain considérait que c'était lui l'homme de la situation en pleine crise de guerre mondiale. C'est après lui que la limitation à 2 mandats a été introduite. Mais est-ce un impératif universel? En Allemagne, Angela Merkel a dirigé pendant 16 ans et c'est sous son leadership que l'Allemagne a consolidé son statut de puissance économique. En Russie et en Chine, la longévité des dirigeants a permis une stabilité politique qui a facilité un développement constant. L'idée selon laquelle l'alternance automatique garantit la démocratie est donc un faux débat. Une démocratie peut être vivante sans alternance imposée. Tant que les dirigeants sont compétents, intègres et légitimes aux yeux du peuple. C'est le cas de Patrice Talon. J'ai été étonné de voir le Bariba parler d'un fond en les termes que j'ai entendus. Le Bariba, Talon n'est pas fond, Talon n'est pas Bariba, il n'est pas Dendi, il n'est pas du Nord, il ne parle pas Bariba. Il faut aller les écouter. Monsieur le Président, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous êtes libre de partir. La limitation d'âge entre 40 ans et 70 ans, un principe démocratique
ou une exclusion injustifiée. Certaines constitutions africaines imposent une tranche d'âge pour être candidat à la présidence. Mais est-ce une mesure démocratique ou une façon de priver certains leaders expérimentés de servir leur pays? Franchement, si Donald Trump était béninois, il n'aurait pas pu être candidat. Vous trouvez ça normal, vous? Ablaye Kane, 11 ans ou 72. Tout solide qu'il est, il ne peut pas être candidat dans ce pays. Diantre, ça c'est quoi ça? On a des enfants de 30 ans qui sont plus intelligents que les vieux de 90 ans. Ils ne peuvent pas être candidats. C'est quoi cette démocratie-là? Ça, c'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Certaines constitutions, je reprends, africaines imposent une tranche d'âge pour être candidat à la présidence. Mais est-ce une mesure démocratique et une façon de priver, ou une façon de priver certains leaders expérimentés de servir leur pays? En Afrique, nous avons trop souvent utilisé les constitutions comme des armes politiques, au lieu d'en faire des outils de progrès. Si un homme ou une femme a la vision, l'énergie et la compétence de diriger à 75 ans ou 80, pourquoi l'en empêcher? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Nous devons aller vers une démocratie de la compétence et non une démocratie d'exclusion par l'âge ou par les limitations artificielles. Et ça, c'est mon commentaire. Je crois que ce pays, le Bénin, a besoin d'un système électoral juste et équitable. Et non une limitation où celui qui a gagné, on dit bon, on lui permet de tricher pour le second, et bien au troisième, après ça, même s'il est bon, il s'en va. Franchement, ça c'est quoi ça? Donnons-nous un système électoral juste et équitable et enlevons les limitations avec du nombre de mandats, les limitations d'âge. Si les Béninois veulent d'un PP de 100 ans, c'est quoi le problème des autres? Le cas du Bénin. Pourquoi le président Patrice Talon, c'est pourquoi le président Patrice Talon doit poursuivre son œuvre après 2026. Mesdames et messieurs, je vous parle ici avec responsabilité et réalisme. Je sais combien sont prêts à me pendre s'ils le pouvaient, mais je les rassure. Vous pouvez être sûr, je me déplace pas sans ça. Je donnerai mon avis et personne ne va me faire peur. Et je vous le dis. Le président Patrice Talon dit qu'il est fatigué, il veut partir, qu'il s'en aille. Je vous dis, je voudrais que vous l'écriviez. En 2028, au plus 2029, vous vous rendrez compte que j'ai eu raison. Si ce pays n'a pas fait banqueroute, on peut amener Kouvi, on peut amener Wadaï, on peut amener Djoboni, on peut amener Yaïboni, on peut amener un autre. Nous allons faire faillite. Écrivez-le, comme le dirait Pharaon, afin que personne ne dise que ce peuple n'a pas été averti. Attention, ce n'est pas une question spirituelle, hein. C'est une capacité d'analyse. C'est une capacité d'analyse. Monsieur le Président Patrice Talon, si vous aimez ce pays, vous devez revoir votre position. Déjà que la Constitution vous en donne le droit. Et vous n'êtes pas plus démocrate que personne. Disons la vérité. Ne prenez pas la fièvre du démocrate. Non, on se connaît. Pourquoi subitement au moment où le peuple a le plus besoin de vous? C'est maintenant que vous êtes démocrate. Moi, vous direz la vérité. Le reste, on ne meurt qu'une fois. Ce pays a besoin que vous continuiez. Et vous savez mieux que de tous ceux qui vous soutiennent, je suis celui qui n'a aucune raison de vouloir que vous continuiez. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Qu'est-ce que vous me donnez? Quelle considération? Quel argent? Et qui dans cette mouvance-là me soutient? Moi, c'est parce que j'aime ce pays. Ce n'est pas pour vous que je le fais. J'aime le Bénin au-delà de ma propre vie. Si vous laissez ce pays, nous allons lire l'heure et ce sera ensemble.
le cas du Bénin. Pourquoi? Je vous dis la vérité. Pourquoi le président Patrice Talon doit poursuivre son œuvre après 2026? Mesdames et messieurs, je vous parle ici avec responsabilité et réalisme. Nous avons au Bénin un chef, son Excellence Patrice Talon, qui a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Je suis un économiste et l'un des meilleurs dans ce pays. D'ailleurs, si j'ai été opposant à Talon, c'est parce que je ne croyais pas qu'il puisse réussir quoi que ce soit. Il m'a surpris au-delà de tout entendement. Il m'a surpris. Quand nombreux disent, oh, ce qu'il fait, il est élu pour ça. Yaïbo était élu pour ça. L'a-t-il fait? Kérékou était élu pour ça. L'a-t-il fait? C'est vrai, nous souffrons tous un temps. Et il faut aussi du leadership pour réussir à imposer à son peuple d'accepter de souffrir pour faire ce qu'on fait. On n'a pas découvert du pétrole ni de l'or. Mais d'où est-ce que lui trouve l'argent? C'est parce que vous avez tous maigri, nous avons tous maigri. Au lieu de 3 boules d'akassa, il nous prend 2, il nous laisse manger 1. C'est vrai, on n'est pas content. Mais ce sont les 2 qu'on nous arrache là qui permettent de construire. Et c'est ça le génie de Talon. Avoir réussi ça, je ne suis pas sûr que j'aurai ce cœur. Je ne suis pas sûr que j'aurai ce leadership là. Et je ne vois personne dans notre mouvance présidentielle qui puisse l'avoir. Si on doit choisir candidat, je crois que je suis le meilleur, le plus qualifié. J'ai été candidat en 2016. Sur 33, j'ai été 13e. Et j'ai travaillé avec 7 différents présidents. Et je n'ai pas cessé d'avoir d'ambition pour mon pays. Mais on a un président qui réussit. On ne peut pas se permettre de le laisser partir à cause d'une constitution où lui-même dit, oh, nul de sa vie. Franchement, ça c'est quelle histoire ça? Patrice Talon a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Des infrastructures modernes voient le jour. L'économie béninoise est en plein essor. Les réformes structurantes garantissent un développement durable. Nous ne pouvons pas, au nom d'un principe aveugle, d'alternance, sacrifier cette dynamique. C'est pourquoi la dynamique Talon continue. Le Bénin a besoin de continuité, de cohérence dans ses réformes et d'une vision à long terme. C'est pourquoi il est impératif que le président Talon reste au pouvoir après 2026 pour au moins un mandat supplémentaire de 5 ans, voire 10 ans, comme le demandent les populations de l'Allégorie. Prêt à descendre. Conclusion. Construisons un modèle africain de gouvernance. L'Afrique doit cesser de copier des modèles occidentaux sans en analyser l'efficacité. Notre histoire, nos réalités et nos défis exigent des solutions adaptées qui privilégient le développement et la stabilité plutôt que l'alternance à tout prix. Le Bénin doit faire le choix du progrès. Ce choix implique de garantir la continuité des réformes engagées. Et cela passe par le maintien du président Patrice Talon à la tête du pays après 2026, pour 5 ans à 10 ans encore, comme le réclame déjà le peuple. Chers amis, je vous remercie.